c'est un bâtiment qui est ancré dans le paysage local de la commune depuis maintenant 1969 et ça fait maintenant 15 ans qu'elle est abandonnée et laissée à l'état de friche. C'est vrai que là c'était une opportunité qu'on a saisie de pouvoir acquérir grâce à l'EPF ce bâtiment et l'idée c'est de projeter une partie du village à l'intérieur, de ne pas en faire un quartier tel qu'on pourrait l'entendre classiquement en milieu urbain, mais de vraiment d'en faire un prolongement de la commune et retraiter l'entrée du village puisque ça se trouve à l'entrée du village simplement. L'EPF, de par sa vocation et surtout parce qu'il prélève de la TSE, la volonté c'est véritablement d'être présent sur les friches pour recapitaliser le foncier qui est occupé aujourd'hui par des constructions dédiées soit à l'immobilier habitat, soit des friches industrielles comme ici. Et bien sûr du terrain qui est gelé puisque inutilisé depuis plus de 15 ans ici même. Et naturellement, se mobiliser pour les collectivités, pour recapitaliser et réinvestir sur ces territoires-là, c'est fondamental pour nous, c'est notre vocation première, telle que le législateur l'a voulu dès les années 90. L'acquisition c'était 300 000 €, plus le travail qu'il y a derrière de déconstruction, dépollution, etc. À l'échelle de notre commune, 1500 habitants, c'était beaucoup trop important. Et l'autre motivation, c'est les moyens humains, les moyens techniques, administratifs, juridiques que vous mettez à disposition l'EPF. Je pense qu'on gagnera aussi du temps, de l'argent et de l'efficacité dans le projet grâce à vous. L'EPF, c'est un établissement public qui a vocation à aider les collectivités, les communes, les EPCI pour leurs projets d'intérêt général. Et il faut bien le dire, la plupart du temps, ce qu'on achète nécessite un travail préalable et en l'occurrence, les friches, pour ne pas les nommer, sont aujourd'hui des projets que l'EPF va traiter pour déconstruire, pour dépolluer et pour rendre possible un projet ultérieur. Nous avons anticipé les nouveaux diagnostics obligatoires depuis le 1er janvier de cette année, diagnostic sur les déchets, qui s'appelle PEMD maintenant. Il faut savoir que l'année dernière, quand on a travaillé sur ce projet de déconstruction de Bricostock, eh bien, les décrets n'étaient pas parus, puisqu'ils viennent seulement de paraître au mois de mai, et ils seront d'ailleurs applicables au mois de juillet. Là où est l'innovation, c'est dans l'anticipation de la réglementation qui s'impose maintenant à toute entité qui agit pour de la déconstruction et de la dépollution. Alors, le proto-aménagement d'un site aussi vaste que Bricostock questionne nécessairement le sujet des déchets. Et plutôt que de les voir comme tels, l'EPF a pris le parti de les voir comme une ressource, s'inscrivant dans ce sens dans la démarche nationale qui a été mise en place de réduction des déchets du BTP. Il a été décidé de recourir à un assistant maîtrise d'ouvrage spécialisé dans le domaine de l'économie circulaire qui s'appelle NeoEco, et qu'on a pris dès la phase conception du projet, qui nous accompagne pendant toute la durée du projet jusqu'à la livraison du site et qui met à notre disposition son expertise des matériaux, des filières, des acteurs, de façon à pouvoir effectivement disposer des boucles d'économie circulaire que spontanément nous n'aurions pas forcément mises en œuvre. Tout le béton, toutes les pierres qui seront sur le site et qui seront en déconstruction seront concassées et réutilisées plus tard dans le schéma d'aménagement. La céramique, les tuiles, mais également les mélanges bitumineux seront sur Point-Villers à 21 km du site.
Nous avons tous les métaux et les déchets non dangereux qui seront stockés et traités, plus exactement valorisés sur Frano à 7 km du site. Et on a également tous les plâtres qui seront sur Defsey. Tout ce qui est valorisable sera sur Chemaudin. Là, on est à 3 km. Donc autant dire que notre prestataire a vraiment pris en compte toutes les contraintes pour que ce schéma innovant le soit pas seulement sur la méthodologie, mais également sur le côté opérationnel. La subvention qui a été accordée par la région Bourgogne-Franche-Comté et l'ADEME au titre du plan d'accélération à l'investissement régional nous a permis précisément de recourir au service de NeoEco et de capitaliser de cette façon un savoir-faire que l'EPF pourra reproduire sur toutes les opérations des constructions un peu innovantes qu'il aura à suivre. Donc l'EPF, chaque année, procède au recensement des opérations auprès des collectivités membres. Ensuite, le conseil d'administration valide les projets et l'EPF finance des dépenses de proto-aménagement pour ces collectivités. On les inscrit dans un compte de stock et jusqu'au moment de la rétrocession. Lorsqu'on rétrocède à la collectivité nous rembourse la totalité des dépenses du proto-aménagement. Ainsi, l'EPF équilibre ses comptes et tout est à zéro pour l'EPF, pas de bénéfice. Alors l'EPF a sollicité une maîtrise d'ouvrage. Ils ont établi un cahier des charges pour la déconstruction du site. On a lancé un avis sur notre plateforme des marchés publics. 8 personnes se sont montrées intéressées par la proposition. Les offres sont allées entre 172 000 et 1 114 000. On a étudié le cahier des charges, on a étudié la remise des offres et on a sélectionné la mieux disante, qui est la société Arche Démolition, pour 172 000 € environ. Finalement, la complexité pour ce type de projet, c'est de pouvoir cibler les organismes ou les entreprises ou d'autres personnes qui puissent être intéressées par une ressource qui est réemployable et identifiée sur le site. Alors la première mission d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est de faire un audit sur le site de déconstruction pour relever quantitativement et qualitativement toutes les ressources qui peuvent être valorisables. À la suite de ça, on recherche des exutoires pour chacun des éléments identifiés, donc soit avec un potentiel de réemploi, soit avec un potentiel de recyclage. Et tout le but de cet inventaire et de cette recherche de filière, c'est ensuite de pouvoir inscrire des obligations de marché pour que leur exutoire soit assuré en fin de déconstruction. Nous, on a été mandatés pour réaliser la dépose soignée des plaques de polystyrène qui sont présentes ici dans ce bâtiment-là, de sorte à réduire le volume de déchets du chantier et encourager l'économie circulaire. En fait, on a répondu en énonçant le coût de la dépose soignée et en même temps la valeur pécuniaire de ces plaques-là. Et en faisant les plus et moins, on répondait avec une offre qui correspondait au coût qui a été retenu pour la dépose soignée de cet ensemble-là. Alors la dépose soignée, c'est une pratique qui consiste à préserver la matière au lieu de la détruire. Donc elle est bonne pour la planète avec la diminution des déchets, elle est bonne pour l'économie circulaire parce qu'on va faire rayonner le gisement de matériaux dans les régions, dans les territoires environnants. Elle est bonne pour l'emploi, elle crée de l'emploi et elle est bonne pour la collectivité parce qu'on a moins de déchets à traiter, du coup les déchetteries sont désengorgées. Aujourd'hui, je pense que beaucoup de maîtres d'ouvrage, de collectivités, de bailleurs, de privés, d'industries ont à gagner à faire de la dépose soignée. Le premier retour qu'on a sur cette opération en termes d'économie équivalent CO2, c'est sur l'opération de réemploi des panneaux polystyrène, donc qui étaient présentes sur une seule partie du bâtiment en tant qu'isolant sous la toiture. Après dépose, on estime à une économie de 12 tonnes équivalent CO2 par rapport à l'utilisation classique avec du chauffage au fioul. Sur ce site-là, on estime à environ 55 tonnes quand même de matériaux amiantiers qu'il faut automatiquement pouvoir déposer et enlever avant d'entreprendre tout ce qui est travaux de déconstruction. En termes de matériaux amiantés rencontrés sur ce projet, on a eu l'écarrelage ici avec la colle qui était amiantée, des tablettes, des appuis de fenêtre,
une toiture, plus de 1000 m² de toiture fibro, des gros châssis vitrés dont les joints étaient amiantés. Il y avait aussi un enduit de façade amianté, des panneaux qui se trouvaient en allège, en soubassement des fenêtres, des joints dans les brides, sur les brides de chaudière et des joints au niveau de la chaudière aussi qui étaient amiantés. Et là j'ai fait le tour de tous les bâtiments et tout ça, ça représente quand même une grosse quantité de matériaux à déposer, ce qui a représenté pour nous 4 semaines de boulot à 5 voire 6 gars parfois en renfort, donc c'est déjà un beau chantier. Ouais. Tout est réglementé, tout se fait suivant des procédures. L'amiante est un matériau, c'est une roche, c'est un minéral dangereux qui émet des fibres et on se doit de protéger nos gars, l'environnement direct du bâtiment donc, et l'environnement extérieur. Et quand on sait ce que ça va devenir derrière, je trouve ça valorisant parce qu'on aide à redonner vie à ce secteur. C'est une friche qui est abandonnée depuis des années et voilà, notre action va permettre la démolition et la reconstruction de quelque chose de nouveau.